Il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire et vous suivez l'actualité sur RTI. De la une, ce 17 août, la communauté musulmane des Soufis de Côte d'Ivoire lance l'opération Sirata al-Mustakim en collaboration avec Lozère, une campagne qui associe valeurs spirituelles et civisme routier. Autre actualité, la CAN féminine 2026, le Cameroun vient de décrocher son premier titre continental après sa victoire 3-0 face au Malawi. Bienvenue, vous suivez l'information sur la chaîne proche des populations. Face à la recrudescence des accidents de la circulation, notamment ceux impliquant les usagers des deux roues, la communauté musulmane des Soufis de Côte d'Ivoire vient de lancer l'opération Sirata al-Mustakim en collaboration avec Lozère, une campagne de sensibilisation qui veut associer valeurs spirituelles et civisme routier. Le point avec Assitan Diarra et Issouf Diarra-Souba. Sur la route, chaque comportement peut sauver une vie. Face à la multiplication des accidents de la circulation, les leaders religieux veulent désormais jouer leur partition. À travers Sirat al-Mustakim, la communauté musulmane des Soufis de Côte d'Ivoire appelle les usagers de la route à adopter des comportements responsables. En tant qu'une communauté sociale qui œuvre pour la paix, l'amour du prochain, nous avons pris cette initiative de sensibiliser les conducteurs qu'ils puissent revenir à la raison. Car en te jetant sur la route sans réflexion et sans respecter les panneaux, cela ne mène qu'au désastre. Ils ont fait preuve d'intelligence, de réflexion pour penser à une telle cérémonie. Nous ne disons pas que c'est une cérémonie, nous disons que c'est une mission de vie. Chacun de nous va quitter ici avec une seule mission, préserver des vies. Une campagne menée en collaboration avec le ministère des Transports et des Affaires maritimes, avec un accent particulier sur les conducteurs du véhicule à deux roues, notamment les coursiers et les livreurs. Pas de casse, pas de départ. Il faut que nous ayons une attitude de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, la vie vaut mieux que toute chose. Aujourd'hui, nos jeunes brûlent le feu, ils roulent sans se rendre compte. Pourtant, la vie est vraiment précieuse. Il faut qu'on la préserve. Monsieur le ministre tient à exprimer sa profonde gratitude à la communauté musulmane soufie de Côte d'Ivoire. Par le lancement de cette campagne, vous posez un acte de patriotisme et de solidarité nationale. Le slogan que vous avez choisi, préserver la vie humaine, un devoir divin, touche au cœur même de notre mission républicaine. Au-delà du message religieux, Sirat al-Mustakim se veut un appel collectif à la prudence et au respect du code de la route pour que chaque trajet se termine en toute sécurité. Autre initiative, la communauté Moribazi-Dougou a organisé le week-end dernier dans la commune d'Adjamé une journée de sensibilisation à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Objectif, suivre les sillons tracés par les devanciers. Les précisions dans ce commentaire de Assitan Diarra. Entretenir la flamme d'une symbiose harmonieuse et consolider les liens de fraternité. Cet idéal, la plateforme Moribazi-Dougou entend le préserver au fil des années, en s'inspirant surtout des valeurs morales qu'ont légué les dévanciers à la jeune génération. Nous avons initié cette plateforme parce qu'on voudrait suivre les traces de notre grand-père Moribassi Savané. Il a tellement ouvert la porte à la fraternité, à l'union, le sens du partage, le pardon, afin de les transmettre à nos futures générations qui sont nos enfants. C'est de pérenniser surtout la mémoire des défunts. J'ai dit à l'assistance et à nos enfants d'être unis et surtout respecter les aînés. Sans le respect, il n'y a pas de famille. Sans l'union, il n'y a pas de famille. Sans la fraternité, il n'y a pas de famille. Ce rendez-vous, une tribune pour les membres et sympathisants de la dite plateforme pour saluer l'idée. C'est très bienvenu. C'est la promotion de l'unité, de la fraternité, que nous nous retrouvons, que la famille aille plus de l'avant. C'est une grande et bonne initiative. Lorsqu'on parle de l'union, je pense qu'il n'y a pas plus grand mot que ça. Sans la cohésion, nous ne pouvons pas aboutir à quelque chose. C'est la base. Cette activité qui a sa deuxième édition promeut la cohésion et le vivre ensemble. Des prières, invocations et bénédictions pour une paix durable en Côte d'Ivoire ont mis un terme à la rencontre.
Quittons Adjamé pour l'intérieur du pays, précisément à Djekanou et à Toumoudi, où les élèves de terminale mettent à profit leurs vacances scolaires, stages d'immersion, activités agricoles ou encore lecture en bibliothèque, autant d'initiatives qui leur permettent d'acquérir de l'expérience, de développer de nouvelles compétences et de préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire. Assistant Diarra, Seydou Ouattara et Alphonse Teya. À Djekanou, dans la région du Bélier, les vacances scolaires sont mises à profit par de nombreux élèves. Dans les champs de manioc d'un étudiant en doctorat, ils travaillent pour acquérir une expérience et se constituer une épargne pour les dépenses de la prochaine rentrée scolaire. Chaque année, il vient l'aider. Ça m'aide à payer la scolarité, aider aussi mes petits frères. Au-delà de l'activité agricole, cet enseignant-chercheur en devenir encourage ces jeunes à poursuivre leurs études. Au cours de l'année scolaire, je suis toujours en contact avec ces élèves. Souvent, quand ils ont des difficultés à l'école, ils m'appellent. Ah, professeur, est-ce que vous pouvez m'aider dans tel exercice? Donc, on aide à pouvoir résoudre certaines équations en physique, chimie et surtout en les motivant à bosser. J'ai une vision très grande pour ces élèves-là. Leur passage dans le royaume du manioc pendant les vacances, que ces élèves puissent acquérir des connaissances, des compétences dans l'agronomie. Dans le même village, Ismaël et sa sœur, en vacances au village, apprennent la pâtisserie auprès de leur mère, découvrant ainsi un métier dès leur plus jeune âge. Je sais faire le gâteau au four et un peu de croquettes. Le gâteau d'anniversaire est dédié au prêtre de l'église catholique Sainte-Catherine de Sienne pour fêter ses 32 ans de sacerdoce. Ce gâteau, on l'a fait en forme de Bible. Il est composé d'une douzaine d'œufs, de la farine, du sucre. À Toumoudi, les vacances scolaires prennent une autre dimension. Des élèves du primaire et du secondaire fréquentent quotidiennement le programme national de la lecture publique, CLAC. Et notre bibliothèque est composée de 3 compartiments, c'est-à-dire que les livres enfants et les livres adultes. Et au-delà de ça, nous occupons aussi les enfants dans le domaine des jeux. On a des professeurs de danse, de théâtre, et aussi de musique qui viennent les encadrer. L'appel que je peux lancer aux parents qui le savent, c'est de venir avec les enfants afin qu'ils soient sainement occupés et aussi qu'ils aient le goût de la lecture. Entre lecture, révision et exercice, ils entretiennent leurs acquis et cultivent le goût du savoir en attendant la reprise des cours. Il m'ennuie à la maison, donc il vient ici de temps en temps. Souvent, il vient ici de 16h, 17h, souvent de 10h midi. J'aime les livres de princesse. La reine Bisou Bisou. Ce qui est dans ce livre, c'est qu'elle a un magnifique château. J'aime les livres avec les dessins animés. J'ai eu 16 de moyenne. J'étais 5e. L'année prochaine, je vais faire plus que ça. Parallèlement, la mairie, en partenariat avec l'agence Emploi Jeunes, accueille des élèves en stage d'immersion pour leur faire découvrir le fonctionnement de l'administration publique. Lorsque nous avons des activités à mener, on demande maintenant le profil personnel de chaque stagiaire. Il y a des enfants qui maîtrisent d'abord l'outil informatique, il y a des enfants qui savent faire des rédactions. Et au regard de tout leur profil, nous leur confions des tâches précises pour l'exécution de notre mission. Ils apprennent aussi de nous, c'est-à-dire que nous leur apprenons d'abord la ponctualité, le respect de la hiérarchie et puis la soumission. Voilà un peu comment est-ce que nous fonctionnons avec les jeunes stagiaires que nos collègues de l'emploi jeune et même des structures de l'État, c'est-à-dire les établissements, nous confient. On m'apprend les saisies, à travailler sur l'application Word. Et quand j'ai des blocages aussi, j'appelle mes supérieurs, mes aînés aussi, me mettre sur le droit chemin. Je suis très satisfaite. Notre rôle, c'est d'accueillir les usagers pour prendre un ancien extrait et de prendre le numéro d'extrait et la date de déclaration ainsi que le nom. Et après ça, nous partons dans le bureau d'archives pour chercher le registre qui correspond à ce numéro et envoyer ça à l'informaticien. En tout cas, je suis contente d'être ici parce que c'est un travail que demain, si j'ai eu le bac, j'aurai le courage de faire ce travail. Mes parents n'ont pas de moyens pour payer mes études pour l'année prochaine. C'est pour cela que je suis venue faire le stage d'immersion pour qu'on paie mes scolarités avec. Pour le deuxième adjoint au maire de Toumoudi, ce stage d'immersion constitue une expérience enrichissante pour les élèves. C'est une belle expérience que nous avons avec
les jeunes, nos enfants. Ils découvrent de nouvelles choses. Chaque fois que nous avons échangé avec eux, ils estiment que c'est une belle opportunité pour eux de se frotter au monde du travail. Des champs de Djekanou au rayon du Clac de Toumoudi, en passant par les services de la mairie, ces vacances scolaires montrent que le temps de repos peut aussi être un temps d'apprentissage, de préparation et d'espoir pour un avenir radieux. Et dans le cadre du renforcement de la coopération internationale, le ministre François Albert Amichia, premier magistrat de la commune de Treichville, a reçu le lundi 11 août dernier à la salle des conseillers de la mairie une délégation française conduite par Olivier Arrojo, maire de Charly dans la métropole de Lyon en France. Cette rencontre a été marquée par la signature d'une lettre d'intention entre les deux parties. Clément Bocco. À travers cet engagement, Treichville et Charly entendent poser les bases d'une coopération fondée sur le partage d'expériences, la réciprocité et la mise en œuvre de projets concrets au bénéfice de leur population. Le sport constitue le premier axe concret de cette collaboration. Treichville entend notamment s'appuyer sur ce partenariat pour contribuer à la relance du rugby, renforcer la formation des jeunes et promouvoir davantage la pratique sportive auprès des femmes. En sport de jeunes, nous avons des bons résultats. Mais après, parce qu'il faut de la méthode, il faut de la discipline, il faut du travail, nous n'obtenons pas toujours les résultats escomptés. Et c'est là-dessus que nous comptons sur votre expertise, votre compétence, votre expérience pour pouvoir nous distiller ce qu'il faut, ce qu'il nous manque pour atteindre le haut niveau. Pour sa part, le maire de Charly, Olivier Arrojo, a placé cette démarche sous le signe du partage d'expériences et de la réciprocité. Charly peut apporter certaines expériences, Treichville peut nous apporter beaucoup, nos éducateurs peuvent apprendre les uns des autres, nos associations peuvent se rencontrer, nos jeunes peuvent un jour construire un projet ensemble, nos agents municipaux peuvent partager leurs pratiques, nos acteurs économiques, culturels, sportifs, touristiques peuvent créer des liens. Voilà ce que doit être, à mon sens, la diplomatie des territoires. Au-delà du sport, cette démarche traduit la volonté des deux collectivités d'élargir progressivement leur coopération à d'autres secteurs, notamment l'éducation, la formation, l'eau, l'assainissement, la culture et le développement durable. Dans l'actualité sportive, le Cameroun s'impose en finale face au Malawi et s'offre le trophée de la CAN féminine 2026 pour la première fois. Les Lions ont dominé la finale grâce notamment à un doublé de Maringa Manga et un but de Naomi Eto'o ce dimanche 16 août au stade Moulay El Hassan de Rabat. Véronique Conan et Moyabi Diabaté. Le Cameroun vient d'inscrire son nom sur le toit de l'Afrique au niveau du football féminin après 3 tentatives manquées en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables n'ont pas tremblé face au Malawi en ouvrant la marque à la 20e minute. S'ensuit le second but 9 minutes plus tard. Le troisième but inscrit dans le temps additionnel de la première période concrétise la bonne forme du Cameroun qui ne donne aucun répit à l'adversaire. Malawi dans la sauce, Malawi dans la sauce. On a tout dans jusqu'au zoo. Le continent! Tu as le charisme. Oui, papa, tu as le charisme. Papa, tu as le charisme. Oui, papa, oui. C'est Samuel Eto'o. Malawi. C'est Samuel. Oui, Malawi. Ça comme âge. Je marche, je me place comme ça. Je suis camerounaise. Taxi, camerounaise. Merci les filles, merci. Ce sacre vient récompenser des années d'attente et offre aux supporters camerounais une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Toujours dans l'actualité hors de nos frontières, dans l'est de la RDC, la société civile du territoire de Mambasa dénonce l'enlèvement d'une 50aine de civils ce week-end dans le village Kilibo, en province de l'Ituri. Selon l'organisation Protection Plus, les victimes sont des agriculteurs qui ont été pris en otage lors d'une incursion des ADF dans la zone. Ce kidnapping intervient alors que la société civile du territoire de Mambasa a demandé aux habitants de la zone de ne pas payer les taxes pendant 6 mois. Objectif, inciter le gouvernement congolais à des actions concrètes pour mettre fin au massacre des civils par les ADF dans la région.
Et terminons en Afrique du Sud, où se déroule le sommet de la communauté de développement d'Afrique australe. Les tensions migratoires s'invitent à ce sommet qui réunit ce lundi 17 août à Durban les dirigeants des 16 pays membres. Les chefs d'État devraient se pencher sur les violences xénophobes, les manifestations contre les étrangers en situation irrégulière et les rapatriements massifs qui ont marqué la région ces dernières semaines. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.